Hello, hello! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage en croix qui a d'abord été utilisé longtemps sur le tarot de Marseille et qui a été généralisé. Et ça marche très bien avec le Béline et on va voir ça ensemble. Avant de commencer, je voulais vous dire que tous les tirages du mois d'août sont en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça que j'ai un petit peu de temps pour avancer ensemble sur d'autres sujets. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser en commentaire des sujets qui pourraient vous intéresser. Et puis en fonction, pourquoi pas faire une vidéo. Alors, je vais choisir comme ça, parce que comme ça, je sais que ça ne se retourne pas. La première carte ici, ça va être sur votre situation actuelle. Quelle est votre situation actuelle? La question qu'on peut se poser, c'est comment va évoluer ma société? Situation actuelle. Comment va évoluer ma société? On a la carte 2, c'est justement ici ce qui est problématique. La carte 3, qui est le conseil. La carte 4, qui est la réponse. Qu'est-ce qui va se passer ici? Et la carte 5, c'est un petit peu la synthèse de ce qu'on va trouver. Voilà, le temps de ranger tout ça. Donc, comment va évoluer ma société ici? Hop. Voilà. Quelle est votre situation actuelle déjà dans votre société? Oh, ok. Vous avez des opportunités, mais vous ne savez peut-être pas comment en profiter. On va essayer de voir la case 2 qui est ce qui est problématique justement par rapport à cette société, ces opportunités. On a ici la table. Alors j'ai envie de vous dire peut-être faire attention à vos finances pour les améliorer. Il y a quelque chose comme ça d'être toujours au restaurant, toujours en sortie, et ça pourrait être ça. Là, il y a une opportunité, et ce qui pourrait effectivement être problématique, c'est peut-être trop d'argent qui sort finalement de cette société. La carte 4, c'est... Alors, on va aller commencer par la 3. C'est le conseil qu'on peut vous apporter ici, la 3. Le conseil serait ici, effectivement, les pénates. Qu'est-ce que j'ai? On va voir après. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur la 4? Réponse, qu'est-ce qui va se passer finalement? Ok. Et la 5 ici. Et la 5, c'est un peu la synthèse de tout. Ok. Bon, alors, comment va évoluer ma société? On va voir ça ensemble. J'essaye de... Voilà, hop. Ok. Donc, au départ, votre société, comment elle se porte déjà au départ? Ça va plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Il y a des opportunités et vous allez en profiter. Mais finalement, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'évoluer. On va voir s'il y a vraiment ça, s'il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ou s'il y a autre chose. Qu'est-ce qui pourrait être bloquant? On avait dit ici peut-être les dépenses. Faire attention à vos dépenses. La carte 3, c'était le conseil. Le conseil, c'est les pénates. Les pénates, c'est une carte lunaire. Hein. Donc, les pénates, pour moi, ça peut être effectivement... D'accord, je comprends l'idée. Comment va évoluer votre société? Eh bien, les pénates nous parlent de cocon, de foyer, de protection, de refuge. D'accord? Donc, une évolution possible pour votre société, ça serait plutôt une évolution très tranquille, très stable. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas trop, effectivement, ici, avec cette carte, on vous dit de risque. Donc, c'est plutôt une évolution passive, mais qui avance. Vous avancez, il n'y a pas de souci. Hein. C'est tranquille, c'est stable. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici sur, effectivement, après la 3, j'ai la 4. La réponse qui va se passer, c'est que si vous ne faites pas avancer les choses, vous risquez de vous retrouver dans un chaos. Le message qu'on veut vous passer ici, sur comment faire évoluer, comment va évoluer votre société, c'est qu'il est temps de prendre conscience de certaines choses. Oui, il est temps de prendre conscience de certaines choses ici. Hein. Et... ici, la carte du milieu qui est en fait la synthèse. On vous dit ici en fait clairement que peut-être au niveau financier, il faut faire attention. Et qu'ici au niveau des pénates, eh bien on a une évolution qui va être tranquille, qui va être vraiment stable. Alors est-ce que la stabilité vous ennuie? Je ne sais pas, mais là en tout cas, même si on a des opportunités ou une opportunité actuellement que vous vivez, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une société qui soit, voilà, stable. Il n'y a pas de haut, de bas, c'est plutôt plat, j'ai envie de vous dire. Donc, effectivement, cette synthèse, c'est si vous souhaitez faire évoluer voilà, votre société,
essayez peut-être effectivement, comment je dirais ça, de prendre des risques mesurés, d'être peut-être plus dans l'ambition, plus dans la réactivité, l'hyper-réactivité, voilà. Hein, parce que là, c'est tout le contraire actuellement. Peut-être que justement, ça serait bon de prendre un peu plus de risques, encore une fois, mesurés ici. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Là, il y a une prise de conscience que si vous continuez, votre société ne va peut-être pas, va pas évoluer, en tout cas, comme vous le voudriez. Voilà, en fait, c'est ça. Alors, vous savez que vous pouvez continuer à mettre des cartes, pas pour cacher une mauvaise nouvelle, mais pour avoir plus d'informations. Ça, c'est hyper important. Donc, on va prendre, par exemple, sur la table, hein, sur ce qui peut être problématique ici. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh oui, ne pas se sentir finalement, ne pas avoir peut-être le contrôle de cette société. Peut-être vous avez des investisseurs, peut-être que finalement, vous perdez au fur et à mesure le contrôle de cette société. Il y a quelque chose comme ça ici. Qu'est-ce que j'ai sur la synthèse? Eh oui, c'est ça pour moi. Il y a quelque chose ici. Hein. En fait, à force de rester dans la passivité, mais c'est pas négatif ce que je dis, hein, de rester dans quelque chose de très, très stable, peut-être trop stable, justement, c'est ce qu'on pourrait dire, eh bien, vous risqueriez, parce qu'ici, on a quand même Mars, deux planètes de l'action, qui vous dit justement, vous avez besoin de faire bouger les choses ici. Hein. Donc, besoin de se libérer peut-être ici, ça peut être de plein de choses hein, ici, mais peut-être une personne qui pourrait mettre des bâtons dans les roues de la société, de vous. Ça peut être aussi effectivement par rapport à votre banque, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a trop de prêts, trop emprunté et vous avez le couteau sous la gorge. Il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là ici. Hein. Vous n'êtes pas libre de prendre les décisions que vous souhaitez dans cette société. Voilà pourquoi ici, en fait, ça n'évolue pas. Voilà pourquoi. Et en plus, ça vous convient très bien jusqu'à présent. Sauf que pour faire évoluer une société, il va falloir reprendre le contrôle de votre société et d'avancer, de répondre aux opportunités. Vous voyez, il faut que ça vive en fait une société et que ça soit pas juste sur, voilà, elle est maintenue, ça va, c'est bon. Alors, l'accident ici, qui est la carte de la tour dans le tarot, eh bien, c'est vraiment ce qui va se passer. C'est-à-dire que si vous continuez comme ça, c'est un vrai chaos qui va se passer. Alors, avant que ça arrive, prenez conscience qu'il va falloir changer les choses. Oui. Voilà, c'est intéressant, on peut mettre d'autres cartes sur d'autres cartes. Ici, le message est plutôt clair, hein, pour moi en tout cas. Mais voilà comment ça se passe, un tirage en croix. On a également, on l'a vu ici, des cartes lunaires. Des cartes lunaires qui sont de bons indicateurs. Il y en a, je crois, 6, 7, il me semble, dans le Béline. Donc, effectivement, ce sont des bons indicateurs pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Mais là, on le voit ici, hein, on le voit très clairement, vous avez besoin de faire bouger les choses dans votre société, sinon vous risquez de connaître le chaos. Et oui, pourtant, vous avez des opportunités, donc profitez-en, j'ai envie de vous dire, c'est chouette déjà. Voilà pour vous. Qu'est-ce que j'ai par exemple de cartes lunaires? La première, c'est l'inconstance ici, par exemple. Allez, voilà, juste l'inconstance ici. L'inconstance, pour moi, c'est vraiment, voilà, vous êtes en mouvement, il y a un changement. Oui, mais il y a beaucoup d'incertitudes, par exemple, si ça allait dans le même tirage. Des changements, ça bouge, mais beaucoup d'incertitudes ici. Hein. C'est pas clair, en fait, hein, dans tout ce qui change ici. Il y a beaucoup d'incertitudes. Le choix n'est pas... Il y a rien qui avance dessus, en fait. On sait que vous avancez, on sait que vous êtes dans le mouvement, mais après, le reste est plutôt flou. Voilà, comme ce souffle ici sur cette maison. Donc, il y a des choses qui vont changer, mais c'est encore assez incertain aujourd'hui. Si on continue, effectivement, le tirage, on croit que je viens de faire. Voilà, je pense que le Béline, c'est intéressant de travailler avec son intuition et ne surtout pas lire
les définitions qui sont effectivement avec le livret qui est avec l'oracle. Alors oui, quand on débute, pourquoi pas, mais après, essayez de ne plus regarder et de ressentir à chaque fois que vous voyez une carte, un tirage, de ressentir les choses au lieu d'aller vérifier. Dans le livret, si vous avez juste, peu importe si c'est juste, ou si c'est vraiment ça la carte ou pas, bon, on sait que c'est positif, on sait que c'est ça, mais vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport aux cartes à côté? Alors, justement, à ce propos, je propose sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr une initiation à la voyance pour faire justement ce tirage en croix, pour connaître un peu un oracle pour débutants, commencer à développer votre intuition. Et effectivement, on rentre dans le vif du sujet. Il n'y a pas de blabla ici, hein. Donc c'est en visio, ça dure 1h30. Vous trouverez ça sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr. Voilà le message que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois en commentaire à me dire une vidéo qui pourrait vous plaire sur un sujet peut-être que je n'ai jamais fait, qui pourrait effectivement vous apporter beaucoup. Donc n'hésitez pas encore une fois, c'est juste une petite vidéo pour vous montrer un peu d'autres aspects du Béline, hein, parce qu'effectivement il y en a beaucoup et je pense que c'est un oracle qu'on n'arrête jamais finalement, qui évolue sans cesse, et que nous aussi, au fur et à mesure de notre expertise, on connaît encore, on apprend tout le temps en fait avec le Béline. C'est ça qui est intéressant, vous voyez. Je vous ai montré un tirage en croix, je vous ai montré quelques cartes lunaires sous le signe de la lune, et vous voyez que effectivement ça va bien dans ce tirage, hein. Il faut qu'il y ait une question qui commence souvent par comment. Comment va évoluer ma société, comment va évoluer mon couple, comment effectivement ci, comment ça, et ça c'est une question idéale pour les tirages en croix que je fais aussi pour les tirages privés qui sont aussi sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr. Voilà. Ben écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. À bientôt.